Bonjour. Vers le début des années 80, l'État algérien, ou plutôt je dirais le régime algérien, allait prendre une mesure tout à fait incroyable, spectaculaire, qui allait étonner tout le monde, hein, dont on ne connaît pas de précédent en fait. Ce fut donc la vente par l'État, entre guillemets, de tous les logements publics à ceux qui les occupaient, au niveau de tout le territoire national. Ça veut dire du jour au lendemain, tous les gens qui louaient leur logement, en fait, la grande majorité des Algériens, qui habitaient des logements qui appartenaient à l'État, à des offices, à des collectivités, comme l'OPJ HLM par exemple, pouvaient les acquérir du jour au lendemain pratiquement. Et plus que ça, l'État leur avait consenti un privilège tout aussi extraordinaire qui consistait à décompter les prix des loyers, les sommes payées en loyer depuis l'acquisition du logement. C'est-à-dire quelqu'un qui a acheté son logement, qui y habitait depuis 20 ans, les 20 ans de loyer étaient décomptés du prix d'achat. Ce qui fait que les gens se sont retrouvés à la tête de leur logement propriétaire, presque sans bourse déliée. Et bon, en soi, cette mesure est tout à fait méritoire, très généreuse, très appréciée par les citoyens, chez lesquels cela a suscité un enthousiasme, une sympathie extraordinaire pour l'État algérien et pour le chef de l'État en particulier. Sauf que malheureusement, cette mesure était dictée par des considérations pour le moins crapuleuses en fait. Pourquoi l'État avait pris cette mesure? Tout simplement pour occulter, pour camoufler une grosse arnaque. C'était pour permettre à tous les barons du régime qui habitaient dans des résidences d'État, ce qu'on appelait à l'époque les biens vacants, des résidences somptueuses hein, qui coûtent énormément cher. Il n'y a pas longtemps, une d'elles a été vendue. Je n'oserais même pas vous dire le prix, puisqu'il se chiffre en centaines de milliards. Donc, je vous laisse faire votre enquête tout seul sur ce sujet. Et donc, en réalité, ces gens donc avaient mis le grappin sur ces résidences. Surtout, c'était juste après l'indépendance, quand Boumedienne a pris le pouvoir. Après la guerre, la fameuse guerre entre Moudjahidine, parce que ça se fit un coup d'État où l'armée des frontières a pris le pouvoir. Donc dans chaque ville où ils entraient, les gens de l'armée des frontières qui étaient venus de Tunisie et du Maroc mettaient le grappin sur les plus belles résidences, quitte à déloger ceux qui les avaient occupées avant eux. C'était des résidences donc qui appartenaient aux gros collants, aux gros propriétaires fonciers français qui étaient partis à l'indépendance, qui avaient abandonné leurs biens, et dont certains les réclament jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont mis le grappin dessus, ils les ont pris. Ils en ont pris plusieurs, hein, surtout dans les plus beaux quartiers du pays, comme à Hedra, Alger par exemple, où certains, tous avaient pris plusieurs résidences, hein, jusqu'à 6 ou 7. Moi j'en connais quelqu'un qui en a pris 4 ou 5 je crois, et dont il avait loué 2 ou 3 à des ambassades, hein, à des ambassades. Ce sont aujourd'hui des ambassades, ces résidences, qui sont louées à ce monsieur, entre autres. Et donc, pour pouvoir acheter ces villas qui n'ont pas de prix, pratiquement au dinar symbolique, donc ils ont imaginé ce subterfuge très populiste, de vendre les logements aux gens pour que personne ne se rende compte. Et ils ont réussi à noyer le poisson, puisque personne ne s'est rendu compte et personne n'a dénoncé leur acte de piraterie en fait sur les biens de l'État, les biens du peuple. Et voilà. L'autre problème qui a été généré par cette mesure est que avant d'acheter ces logements, les gens habitaient dans des immeubles qui étaient propriété de l'État et qui étaient gérés par des offices comme l'OPJ HLM. Et donc, c'est tant bien que mal, ces logements, ces immeubles étaient gérés, les parties communes étaient gérées, il y avait des portes, des boîtes aux lettres, des ascenseurs qui fonctionnaient plus ou moins, les façades étaient ravalées régulièrement, c'était des immeubles plus ou moins propres.
Et du jour au lendemain, donc l'État n'a rien pensé, n'a pas pensé à installer des syndics avant de vendre ces logements. Des logements qui ont été vendus de façon fulgurante. Il faut imaginer un parc de plusieurs millions de logements qui a été vendu en l'espace de quelques mois. Il faut imaginer un peu ce que ça a été comme débandade et comme précipitation. Et donc, il n'a pas pensé à mettre un dispositif légal pour gérer les parties communes. Et les gens se sont retrouvés propriétaires de leur logement, mais dans des immeubles où les parties communes n'étaient gérées par personne. Et tout de suite, les parties communes sont devenues absolument catastrophiques. Plus de lumière dans les escaliers cassés, sales, plus personne pour faire le ménage, les parties communes, les façades n'étaient plus ravalées, les gens se sont mis à s'approprier des parties communes et ont commencé à construire sur les terrasses des immeubles, dans les caves, les vides sanitaires, comme on l'a dit la dernière fois, c'est les accaparer, à cadenasser, à mettre une clé, à considérer que c'était à soi. Et les portes ont été arrachées, vendues, les gens ont aménagé des balcons en pièces supplémentaires, etc., etc. Et ça a été la catastrophe. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller voir ces immeubles, ils sont complets. Et très rares sont les gens qui arrivent à s'entendre plus ou moins, les propriétaires dans un immeuble, à se mettre d'accord pour essayer de ravaler des façades, à cotiser, à payer une femme de ménage, un gardien, mais ils sont très rares, ces gens. Pour la plupart, ils sont laissés complètement en déshérence. Et ces immeubles commencent à carrément s'écrouler par manque d'entretien. Des millions de logements sont dans cette situation. Pourquoi? Pour qu'une poignée de requins, de pirates puissent voler au peuple les plus belles résidences de l'État. Et des résidences qui sont revendiquées par leurs propriétaires initiaux, soit dit en passant. Il n'en demeure pas moins que ce phénomène que j'explique aujourd'hui aussi, cette histoire, vous montre la nature réelle de ce régime. C'est pour ça que je m'évertue à trouver des exemples qui sont très magistraux, ils sont considérables, ce n'est pas rien, mais qui montrent toute l'étendue des désastres et qui montrent surtout la vraie nature de ce régime, qui est en fait une association de malfaiteurs, qui en sont arrivés à mobiliser tout le dispositif législatif pour faire prendre aux lois des mesures complètement absurdes, juste pour leur permettre de sucer le sang de ce pays, de s'accaparer des biens de façon indue, des actes de piraterie en fait. Et ces gens-là, c'est ce que je dis tout le temps, moi, dans mes vidéos, dans mes écrits, sont prêts à tout parce qu'ils ont une mentalité de malfaiteurs. C'est Esaba, comme on dit en arabe. C'est une association de malfaiteurs qui a à sa disposition le Parlement, la police, la gendarmerie, la sécurité militaire, tout ce qu'on voudra, des fonctionnaires, etc., etc., pour arriver à leur fin. Voilà, je vous remercie.